Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ABBA. Je suis aujourd'hui, comme ça a déjà été le cas sur cette chaîne YouTube et sur d'autres d'ailleurs, avec mon pote Joanny Thévenin. Et on a une petite dinguerie à vous présenter aujourd'hui, puisqu'avec Joanny, vous l'avez vu dans les nombreux contenus que j'ai fait sur Bolt, on a souvent parlé de la barrière à l'entrée de Bolt et surtout des outils que vous allez potentiellement créer demain. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de parler de ça très spécifiquement et de vous montrer comment, grâce à l'automatisation, notamment avec un outil comme Make, on peut aujourd'hui créer des outils vraiment uniques et qui sont très difficilement reproduisibles. Alors évidemment, là aujourd'hui, l'automatisation qu'on va vous montrer de A à Z avec Joanny, c'est pas nécessairement l'automatisation la plus complexe à faire, mais on peut imaginer vraiment des automatisations énervées derrière. Et d'ailleurs, il se trouve que juste après, je reçois quelqu'un sur la chaîne, Joanny, qui a fait tout un système automatisé aussi avec des prompts en séquence et des modules sur Make ou N8N. Enfin, vraiment, c'est aussi du solide. Donc voilà, l'objectif c'est ça. Alors avec Joanny, on a bossé sur un service de spy TikTok. Donc le but c'est de récupérer des stats de TikTok et on va vraiment vous expliquer. Et l'avantage c'est qu'avec Joanny, on filme nos deux écrans. Donc le site, vous pourrez également le tester, c'est tickhive.com. Alors juste pour souci de transparence, je vous montre juste, on a fait un système de connexion, enfin de création de compte, donc pareil, authentification, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, rien de très compliqué à faire avec Bolt. Vous remarquerez ce petit fond aux couleurs de TikTok absolument incroyable. Et on a là, si vous voulez créer votre compte, c'est prénom, nom, email, mot de passe 2 fois. Et là, la petite particularité, et ça, on vous le montrera aussi, c'est que si je crée un compte maintenant, je clique sur j'accepte de recevoir la newsletter de Joanny Thévenin et des mises à jour importantes concernant mon compte. Et en gros, ce qui se passe, c'est que pareil, et Joanny a mis en place une automatisation ici, que tu nous montreras, Joanny, qui va permettre d'aller en fait d'ajouter l'email qui s'inscrit sur le site à la newsletter de Joanny. Voilà, on aurait pu C'est faire la ça. mienne, mais Ouais. voilà, c'est plus simple avec celle de Joanny parce qu'il utilise GetResponse qui a Qui est tout est déjà prévu. plugué sur Voilà. Make en fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer par là, parce que Ouais. ça peut être intéressant pour vos SaaS à vous, même si j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose sur Firebase qui permet de faire le lien également. Donc ici, je vais m'appeler Romuald. Euh, Romuald Villecourt. Je m'appelle Arthur Villecourt, hein, pour ceux qui se demandent, mais on va quand même mettre ça. En email, qu'est-ce qu'on va mettre? On va éviter de mettre un email pourri. Tu Je mets vais un mettre... plus pour faire un alias Arthur. Ouais, voilà, ok. Arthur.Villecourt plus joani@gmail.com. Et ensuite, en mot de passe, bon bah ça, je vais aller générer un petit mot de passe directement depuis mon générateur de mot de passe que je flouterai au passage. Il est bien grand ce mot de passe d'ailleurs. Et ensuite, je clique sur créer mon compte. Attends. Ah ouais, bah là, du coup, on le voit, ça a déclenché ici mon automatisation. Donc là, on récupère ce qu'on appelle à l'aide d'un webhook. Donc en fait, on a dit à Bolt, du moment que tu cliques sur envoyer et que la case est cochée, alors tu m'envoies ici, on voit l'email et le first name qui est du coup le prénom de la personne. Et moi derrière, donc ça me permet de récupérer en fait dans une variable email et first name l'email et du coup le prénom. Et derrière, on va utiliser le module getResponse sur Make. Alors getResponse, c'est un peu comme Mailchimp, etc. C'est là-dessus où on peut gérer nos mails. Tout simplement, il suffit de créer sa connexion ici. Donc là, on crée une connexion, on va dans son compte et on ajoute ici son API key, donc sa clé API. Derrière, on a différentes campagnes. Donc moi, j'ai différentes en fait listes tout simplement dans mon get réponse. Ici, j'ai plugué ma campagne SaaS. Donc c'est pour ceux qui ont vu l'ancienne vidéo, c'est ceux qui vont dans SaaS où je récupère les emails de ceux qui créent un compte aussi SaaS. Et ici, je lui ajoute le name et l'email. Et en fait, instantanément, ici, on le voit, il a été ajouté ici à ma campagne avec Arthur Villecourt. Juste là, pourquoi j'ai ajouté le module erreur? Alors il y en a peut-être qui connaissent ce module, d'autres qui ne connaissent pas. En gros, c'est s'il y a une erreur. Qu'est-ce qu'une erreur? C'est en fait avec GetResponse, on peut pas créer un contact déjà existant. Donc sinon, en fait, le scénario make qui plante, si un contact est déjà dans une liste, etc., ça va planter. Donc en fait, moi, ce que je lui fais, je fais un module ignore qui veut dire si
bah, le contact est déjà existant, qui est une erreur. Alors dans ce cas-là, tu ignores, tu ne l'ajoutes pas, tu passes au suivant, tu fermes. Voilà, tout simplement. Trop bien. Donc ça peut permettre, c'est un cas concret sur Make, qui est vraiment utile pour vos potentielles automatisations, enfin vos potentiels produits, outils, services, SaaS, sites, parce qu'on peut aussi imaginer, d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de créer, moi, pour expérimenter pas mal de petites choses, mais moi, je suis en train de me créer une page, si tu veux, un espèce de page où les gens, enfin, le site, ça va être arthurvillecourt.com, tout simplement, et ça va être en gros les services que je propose, les accompagnements que je propose, les formations, les consultings que je propose, etc. Et sur cette page, j'ai prévu de faire un système de contact. Et puisque Ok. là, et en gros, derrière mon système de contact, ça va être du make. Et ça va me permettre de mettre, par exemple, une notification sur Discord quand j'ai parce que moi, j'utilise énormément Discord Ouais. dans mon business au quotidien. Et ben pour dire, bah, il y a eu un nouveau contact, il y a un nouveau lead, il y a une nouvelle demande. Ok. On peut implémenter de cette manière-là beaucoup de choses. Et Ouais, carrément. c'est très pratique et c'est assez accessible. On va pouvoir passer au gros de notre petit projet démo Joanie. Donc là, je vais me déconnecter de l'adresse que je viens de créer. Je vais me connecter à ma grosse adresse, là où je suis administrateur, parce que comme ça, on n'aura pas... puisque là, ce qu'on a fait avec Joanie, vous voyez que là, j'ai un nombre de crédits restants. Moi, je me suis occupé de toute la partie, en gros, ce qui concerne le site, et Joanie s'est occupée des automatisations, et on a rejoint nos deux bouts, et ça donne un outil assez rigolo. Moi, C'est je sais ça. pas comment tu veux qu'on fasse, Joanie. Soit toi, tu montes l'automatisation, soit tu le fais de ton côté. Non, vas-y, fais-le, comme ça on va voir en direct. Donc là, moi Ok. je vais déclencher l'automatisation ici et on va le voir. En fait, ce qu'on a encore une fois le webbook, ça permet du coup vraiment de connecter une data à. Moi j'attends en fait des données de quelque chose. Et en fait, ces données, c'est Arthur qui va me les envoyer. Donc tant qu'il n'a pas cliqué, bah, en fait, je suis en attente. Ici, c'est ce qu'on appelle Mm. du listening, enfin en attente. On attend, on écoute, on attend que qu'une info arrive. Et là, du moment que Arthur va appuyer normalement sur le Ouais. bouton, Bah, donc là, ce tu que je vais vas, faire, c'est ouais, que je vais rentrer Arthur Villecourt. Alors, juste pour finir de vous expliquer, c'est un outil qui va, Joanie va vous montrer l'automatisation, mais récupérer de la data sur un compte TikTok. Il se trouve que sur ma chaîne principale, j'ai fait un case study où pendant 30 jours, j'ai publié sur TikTok. Je n'aime pas particulièrement ce réseau, mais dans tous les cas, on va pouvoir analyser ça. Et là, je clique sur analyser et regardez ce qui se passe sur l'écran de Joanie. Donc là, voilà, on le voit. Là, on récupère ici les informations. On le verra après. Là, on va récupérer à l'aide d'une API les informations de TikTok. On va récupérer toutes ces vidéos. Là, on y reviendra après. Ça, on y reviendra après. Mais en gros, on récupère la top vidéo. Donc, l'URL de la top vidéo. On la télécharge. On envoie ici à OpenAI la vidéo. OpenAI va nous créer la transcription. Donc, on y reviendra après, peut-être plus en détail sur les prompts. Suite à cette transcription, on nous génère un audio. Génération d'audio, on upload cet audio sur un WordPress. Je vous expliquerai encore pourquoi après. Ici, je récupère les top 3 des meilleures vidéos et je renvoie la réponse à Arthur. Et en plus, j'ai une notif sur mon téléphone qui dit, bah voilà, bon, bah moi j'ai plugué. Arthur, Arthur, là on le voit, ouais. Arthur Villecourt a été spy. Donc en gros, moi j'ai plugué la notif en disant, voilà, bah, telle personne a fait une demande pour être un peu au suivant, au courant. Et là, du coup, vas-y Arthur, je te laisse présenter ton... Ouais, et là, du coup, ce qu'on reçoit de l'autre côté, donc c'est-à-dire sur le SaaS, donc demain, si vous testez l'outil, c'est clairement ce qui va se passer. Vous avez une automatisation Make qui va partir sur le compte Make de Joanie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis un système de crédits pour éviter que vous abusiez et on a fait en siphonner sorte là. qu'il y ait un seul crédit par jour. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on s'est assuré de récupérer le lead, c'est-à-dire pour tous ceux d'entre vous qui vont essayer, bah, au moins on récupère votre email pour pouvoir derrière vous envoyer nos offres potentiellement. Vous avez du coup le résultat ici avec la bio. Bon, jusque-là ça va. Là, ça commence déjà à être intéressant puisqu'on récupère la transcription de la vidéo la plus virale celle qui a fait le plus de vues sur le TikTok en l'occurrence, donc mon TikTok. Et écoutez, en principe, vous aurez le son puisqu'on a fait en sorte qu'il y ait une voix IA qui lise une transcription. Je te donne 3 outils pour lancer un compte TikTok automatisé sans montrer ton visage, parce que ce genre de compte génère des millions de vues et des milliers d'euros chaque mois. Le premier outil, c'est TikTok Creative Assistant. C'est une intelligence artificielle qui... Et ensuite, on a les 13 000 abonnés, donc 13 300, c'est le nombre d'abonnés du compte. Il y a 50 vidéos en tout sur le compte. Et vous avez juste ici
le top des vidéos, donc la première vidéo la plus virale entre guillemets, la deuxième, la troisième avec un petit format de podium. Et toutes ces données-là ont donc On peut les lire directement, les vidéos, non? On peut les lire directement, bien sûr. Ouais. Ouais. Là, je peux cliquer sur Play. Alors, je vais pas le faire parce que ça va me fracasser les oreilles, mais vous pouvez tout à fait le faire de votre côté demain pour si vous souhaitez tester. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer que, à la base, oui, on a une interface Bolt. À la base, je pense qu'aujourd'hui, la quasi-totalité d'entre vous, ceux qui regardent cette vidéo, vous êtes complètement capable de mettre en place ce type de produit, ce type de SaaS, ce type de site, avec un petit formulaire, avec une authentification, avec du coup potentiellement une API, gestion de crédit, une API qui va aller directement taper TikTok. Tout ça, c'est relativement accessible, on va dire. Enfin, moi, en tout cas, j'aurais pu le faire sans Joanie. Par contre, tout ce que là vient de nous montrer Joanie, tout ce qui se passe sur son interface Make, c'est ça qui aujourd'hui, avec Bolt, va vraiment vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans ce que vous allez pouvoir créer. Et ça tombe bien, puisque avec Joanie, il se trouve qu'il y a de ça, ça fait quoi, 2-3 mois maintenant, Joanie, je crois qu'on a lancé une formation en duo qui s'appelle Make Mastery, donc pour tous ceux qui veulent aller plus loin sur cette partie Make, parce que Make, c'est vraiment, d'ailleurs, j'avais pas la même tête il y a 3-4 mois, c'est marrant, mais tous ceux qui veulent potentiellement aller plus loin sur cette partie Make et apprendre avec nous en pédagogie, et vraiment, le but, c'est de partir des bases. Comme vous le voyez, la formation, elle est composée avec les bases, et on a, je crois que en tout, c'est à peu près 8 heures de vidéo, ensuite les intermédiaires, et à chaque fois, vous avez un petit exercice pratique pour être sûr que vous validez tout ce que vous avez appris auparavant. Vous suivez la formation à votre guise. Il y en a aussi pour le niveau avancé. On parle d'IA, on parle de JSON, on parle de tout ce qu'il faut savoir. Et en prime, Joanie nous a tout simplement filé tous les templates qu'il utilise au quotidien dans son business. Vous avez la liste juste ici, en sachant que c'est une liste qu'on a très récemment mise à jour et qui sera à l'avenir mise à jour également. Et pour être tout à fait franc avec vous, le prix est imbattable, et en passant par le lien qui se trouve juste en description, vous aurez une promotion sur cette formation qui s'appelle du coup Make Mastery. Voilà, comme ça vous savez tout, et si vous voulez aller un petit peu plus loin sur toutes ces problématiques et surtout toute cette capacité à rendre vos scénarios Bolt complètement uniques en mettant derrière un Make, et comme on vous l'a dit, alors toi Joanie, pour nous réexpliquer cette histoire de webbook, quand on va taper un webbook, là c'est ce qui se passe. Moi, ce que j'ai fait, c'est que depuis Bolt, j'ai expliqué à Bolt, voilà, je travaille avec une automatisation Make, et voici le webbook. Et en gros, tu as un lien sur ce premier module, Joanie, si tu veux. Alors, le lien, je vais juste pas le montrer parce que sinon tout le monde va pouvoir taper dessus. Mais en gros, c'est un lien ici qui est généré dans Make. On fait ajouter un webbook ici, create custom webbook ici. Ça va vous générer un lien. Ce lien, vous le fournissez à Bolt et vous lui dites, bah voilà, je veux que tu m'envoies en fait les données. Donc moi, ce que tu m'envoies, c'est le T, ça on s'en fout, l'ID qui est en fait l'ID de l'utilisateur. Du coup, ce qui a été rentré, Arthur Bilcourt, etc. Ensuite, moi, je peux les récupérer. On voit ici sous forme de variable. En fait, ici derrière, après, j'ai une. Alors, on a peut-être parlé, je ne sais pas si on a parlé souvent sur la chaîne de Rapid API. Rapid API, qui a on va dire une plateforme, une marketplace d'API qui sont vraiment pas chères. Moi, là, par exemple, pour l'API TikTok, ça coûte 5 € par mois, qui va permettre d'aller scraper 4000 vidéos par mois. Donc là, en fait, du coup, je vais aller ici. Alors là, on va pas rentrer vraiment dans le détail parce que, comme disait Arthur, on en parle dans l'information, comment se connecter, etc. Mais dans l'idée, ici, on peut se connecter à l'API de TikTok Scrapper. Je lui passe en paramètre, en fait, un username qui est égal à l'ID. Donc, l'ID qui est égal, du coup, à celui que tu as généré. Suite à ça, je vais pouvoir récupérer les vidéos. Donc, il y a un autre endpoint sur l'API qui s'appelle user/vidéo qui permet de récupérer l'ensemble des vidéos d'un utilisateur. Donc, en fait, il nous demande plusieurs paramètres qu'on a récupérés dans l'appel d'avant. Suite à ça, on va utiliser, alors là, un tout petit peu plus compliqué, en fait, une fonction sur Make. Tout simplement parce qu'en fait, ici, de base, on récupère les top vidéos. Et en fait, c'est un tableau ici. Quand je clique sur ici, data, post, on voit ici, en fait, vous voyez, c'est un ensemble. On le voit array. Encore une fois, si pour ceux qui ne comprennent pas, on l'a tout expliqué dans l'information, mais sinon, pour ceux qui sont un peu plus techniques, là, étant donné qu'il y a un array, c'est une liste de postes, tout simplement. Moi, ce que je veux faire, c'est récupérer la meilleure vidéo. Et là, on le voit, en fait, de base, ils sont triés par ordre chronologique. Donc là, en fait, sur Make, il y a une fonction qui permet de trier, sort en anglais, trier un array, donc un tableau. Tout simplement, on trie
de manière décroissante, donc du plus grand au plus petit, en fonction des digues. Des digues, c'est les likes sur TikTok. Et dedans, je lui passe encore en paramètre une fonction first pour dire tu récupères le premier élément de ce tableau qui est trié. Et donc, ça me récupère ici, on voit la top vidéo. Top vidéo avec le lien, l'image, etc. Suite à ça, il y a un autre endpoint qui s'appelle No Watermark qui permet de télécharger en fait, qui permet de télécharger à partir d'une URL, donc de l'URL précédente, la top vidéo, de nous générer en fait un lien ici qui est un lien avec une URL ici qui est ici là, qui est en fait tout simplement un lien temporaire où est-ce que l'API a téléchargé la vidéo TikTok sans le watermark. Le watermark c'est le fond TikTok, etc. Là-dessus, je suis obligé de la réimporter à Make. Donc, en gros, tout simplement, je dis à Make, c'est pour ça qu'on utilise le module getAFile pour dire télécharge-moi temporairement sur les serveurs de Make le file, donc le fichier. Donc, voilà, le fichier, simplement, le fichier, ça correspond à ça. Voilà, techniquement, c'est ça. Ensuite, on va utiliser le module create transcription. Transcription, ça veut dire Whisper qui va permettre de passer un audio et d'extraire le contenu, de transformer en contenu textuel grâce au module OpenAI Create Transcription. Je lui passe ici le fichier préalablement chargé ici. J'utilise le module Whisper 1. Alors, à l'actuel, il n'y a que Whisper 1. Peut-être que dans quelques temps, il y aura d'autres Whisper à voir. Et là, j'ai un prompt ultra simple. Retranscris-moi le script audio. Tout simplement. Suite à ça, ça me retranscrit ici le script audio de la vidéo d'Arthur. Ensuite, par rapport à ça, j'utilise encore une fois. Alors là, on a utilisé OpenAI. On pourrait très bien aller plus loin en utilisant Eleven Lab pour ceux qui ont Eleven Lab. Mais en gros, d'ailleurs, petit tips aussi pour ceux qui ont besoin de récupérer des transcripts de vidéos. L'outil imbattable sur ce sujet, c'est gladia.io. C'est vraiment monstrueux, c'est trop fort, c'est capable d'identifier les voix. Pour moi, c'est vraiment l'outil. J'en ai d'ailleurs parlé sur cette chaîne YouTube pour ceux qui veulent aller un peu plus loin là-dessus. C'est l'outil qui est le plus performant. Donc, on aurait pu, comme dit Joanie, passer par gladia.io pour récupérer le transcript. Bon, là, c'est des transcripts TikTok, donc concrètement, on l'a vu, hein, ça fait quelques lignes, c'est pas incroyable. Et puis derrière, plutôt que de passer par la voie d'OpenAI, qui est sans doute pas la meilleure, on pourrait passer directement par Eleven Labs, qui est bien plus performant de ce côté-là. Ouais, carrément. Du coup, on génère l'audio. Ici, donc, je lui dis génère-moi un audio. Donc, je lui passe en paramètre en input le texte. Donc, en fait, le prompt qui a été au préalable récupéré. J'aurais pu, entre les deux, mettre une petite brique ici si je voulais OpenAI qui dit refais-moi à partir du script existant, refais-moi un nouveau script encore mieux, potentiellement. Ça aurait pu être une idée, tu vois. Et là, du coup, je lui dis tu me génères l'audio avec ce modèle, là, ta réponse doit être au format MP3. Ensuite, là, c'est là que c'est un tout petit peu plus technique. Là, je l'ai fait vraiment simplement. On est obligé, parce que ce que je voulais, c'était la lecture directement dans Bolt. Donc, pour ça, on est obligé d'héberger, on va dire, temporairement le fichier MP3. Donc, pour toute info, ça marche pas si vous hébergez sur un Google Drive. Ça marche sur les Dropbox, mais pas sur Google Drive. Donc, le plus simple, c'est d'héberger sur un WordPress à vous. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai en fait créé un media item. Donc, en fait, il se retrouve sur un WordPress à moi, on va dire un WordPress un peu test. Voilà, il n'y a rien dessus, c'est mon WordPress test. Sinon, vous pouvez l'héberger sur votre FTP, etc. Mais là, c'est un tout petit peu plus technique. Mais voilà, moi, j'ai voulu vraiment faire simple pour que vous compreniez tous. C'est pas la meilleure solution parce que d'un point de vue sécurité, etc., c'est pas la meilleure solution. Mais ça fait le taf pour un petit projet. Ensuite, on va faire un itérator. L'itérator, voilà, c'est une boucle. On en a parlé plusieurs fois. On explique tout dans le format. Mais l'itérator, à quoi il sert? L'itérator, il sert à boucler. Donc, en fait, tout simplement, je lui récupère l'ensemble des posts que j'ai triés par commentaire cette fois. Oui, tout à l'heure, on a récupéré dans la variable 13, qui est du coup ici. Le 13, il est où? Là. Vous voyez, j'ai récupéré la variable de 4-5 éléments avant. Et je lui dis, tous ces posts, tu me les tries par commentaire. Et du coup, tu me les affiches par commentaire, en fait. Et suite à ça, tu vas boucler. Donc, on le voit, en fait, la boucle, elle est ici, en gris. Après, tu télécharges la vidéo. Donc, le lien, tu me récupères le lien. Et tu me les ajoutes à du JSON. Alors, ça, c'est un tout petit peu plus technique. Mais en gros, j'ajoute ici et j'agrège. Donc, agréger, ça veut dire concaténer, récupérer l'ensemble des données. Et j'agrège ici toutes les URL sous ce format. URL, avec l'URL qui est récupérée. Et en fait, là, tu me le fais pour le top 3 parce que j'ai mis tant que c'est inférieur ou égal à 3, tu me récupères. Si je voulais le top 5, là, je mettais inférieur ou égal à 5. Là, ici, ça va me sortir ça, du JSON comme ça. Ça,
c'est en fait pour le renvoyer derrière à Arthur. Parce que là, j'ai ce qu'on appelle un webhook réponse. C'est ici, c'est Arthur dans Bolt, il a dit attends d'avoir la réponse de mon webhook avant d'afficher. Donc en fait, c'est ce qui se passe, c'est que tant que le webhook, donc je ne renvoie pas une réponse ou tant que l'automatisation ne s'arrête pas, alors Bolt, il met en cours de chargement, etc. Et dès qu'il reçoit une information, il va recevoir en fait ça. Ça, pour vous, c'est illisible, mais c'est ce qu'on appelle du JSON. Et en fait, dans le JSON, je lui dis, bah, tu envoies l'ID, le nickname, l'image, les MP3, la signature, le script. Je reviens juste après. Le nombre de followers, le nombre de vidéos. Donc ça, c'est ce que j'ai récupéré dans toutes mes briefs, dans toutes mes briques auparavant. Je les envoie toutes dedans. Et là, tu m'envoies un tableau de top vidéo ici. Et je lui passe en paramètre, vous voyez, ça clignote ici, le petit texte. Et là, je lui passe en paramètre l'ensemble de mes URL. Donc si demain, je vais en récupérer 10, et ben en fait, j'ai pas du coup à modifier. J'ai juste à modifier ici, là, 10. Et ça veut dire que ça marchera pareil parce que c'est un tableau, c'est un ensemble de top vidéo. Juste là, pourquoi j'ai mis un replace? Parce que il y a un petit bug, c'est que des fois les bios ou le script, il peut avoir des new lines, donc des nouvelles lignes, des retours à la ligne, pardon. Et en fait, là, je lui dis, ben, en fait, dans le JSON, les retours à la ligne, ça fait bugger le JSON, le format JSON. Donc là, je dis à Make, ce que tu vas faire, tu vas utiliser la fonction replace dans le texte, donc en fait, dans mon transcript. Tu vas me remplacer toutes les new lines par des espaces, tout simplement. Bon, j'aurais pu remplacer par des points, mais c'est juste que j'ai mis des espaces. C'est vrai que j'aurais pu remplacer par des points. Et donc là, ça me permet du coup ici d'avoir, au lieu d'avoir en fait des new lines, vous voyez, c'est tout à la suite. Et ensuite, bon là c'est juste pour le petit kiff, j'ai utilisé, donc il y a le module, moi je suis sur iPhone, il y a Android, c'est exactement pareil, Send a push notification. Vous avez juste à plugger votre iPhone, vous installez l'application Make sur votre iPhone, et là vous lui envoyez une notif à Spy avec ID, l'utilisateur, quand c'est terminé. Et là, vous pouvez voir quand est-ce que ça se délivre. Et instantanément, vous avez la notif. Donc là, c'est un peu nul là-dessus. Mais on pourrait plugger, par exemple, sur ceux qui ont du WooCommerce. Je sais que pour les WooCommerce, il n'y a pas les notifs. Bon, en fait, on peut se dire, dès qu'il y a une notif WooCommerce, paf, dès qu'il y a une vente WooCommerce, paf, tu m'envoies une notif sur l'iPhone. Typiquement, c'est ce que Shopify. J'en ai déjà parlé sur d'autres contenus, Ok. hein, mais moi, sur mon téléphone, par exemple, dès que j'ai une vente sur l'un de mes produits, de mes SaaS, peu importe, j'ai une notification. Alors bon, au début, c'était très très cool, mais en fait, quand tu commences à faire pas mal de ventes, c'est plus polluant qu'autre chose au final. Mais disons que c'est, voilà, pour ceux ça peut être assez fun. Et je pense que quand on débute, c'est aussi une jolie source de motivation et c'est très cool d'avoir en temps réel les notifications de vente, mais ça peut, le petit coup de dopamine qui motive. Voilà, ça peut clairement être une bonne idée. Et tu penses que, typiquement que les gens comprennent bien, là déjà ce que tu as montré, ça n'a pas l'air si simple que ça à mettre en place, Joanie. Est-ce que là on est déjà sur un scénario qui est relativement complexe ou finalement quand on a pris un petit peu en main Make, on arrive assez rapidement à faire ce type de scénario? Là, il y a rien de complexe en fait. C'est le plus complexe, c'est juste lire la doc de l'API Rapid API, mais bon, pour ça, il y a ChatGPT qui vous la fournit. C'est comprendre, c'est se dire, ok, dans un premier temps, je dois récupérer l'utilisateur. Ensuite, je récupère ses vidéos avec un autre appel API et ensuite, je récupère les watermarks. C'est juste pour ça qu'en fait, il y a 3 appels API. Mais sinon, c'est tout simplement une imbrication. C'est la logique. C'est je récupère les vidéos, je crée un transcript, je crée un audio, je upload mon audio, je récupère mes top 3 vidéos, j'envoie les informations à Make. C'est pour ça que ça, c'est ce qu'on voit l'information aussi. C'est bien posé, moi, à l'avance. Alors là, c'est l'expérience. Ça, on l'a fait en 5-10 minutes. Mais sinon, c'est vraiment de se dire, OK, on pose sur papier, de se dire, bon, dans un premier temps, c'est tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Et après ça, voilà, c'est au début, vous êtes pas obligé de commencer. Vous pouvez juste commencer avec gérer un audio ou générer un transcript, etc. Et après, on ajoute brique par brique. Mais une fois qu'on a compris le process qui est 1, 10 ou 50 appels, on va dire, Make, c'est exactement le même process. Le truc le plus dur, c'est l'input et l'output, donc la sortie. Si vous arrivez à faire input, output, et juste au milieu faire un petit truc, afficher quelque chose, bah après qu'il y a un module ou 50 modules, c'est exactement la même phrase. Ouais, d'ailleurs, moi, j'ai certains scénarios où j'ai juste décidé de, plutôt que de mettre ma clé API directement dans Bolt, d'avoir juste un petit webhook, donc de la même manière, un petit module OpenAI au milieu qui va traiter ma donnée et qui la renvoie directement
à la réponse du webhook. C'est très Bah, très simple et ça fonctionne c'est aussi ce que très je bien. conseille parce que là, demain, je veux modifier. Alors là, j'ai pas de prompt OpenAI, si, on va dire ici. Là, je veux modifier mon prompt OpenAI, ça me prend 2 minutes. Si demain, vous voulez modifier votre prompt OpenAI dans Bolt, alors, sauf ceux qui comprennent le code et il faut trouver le fichier, etc. Mais sinon, vous allez recompiler à chaque fois votre fichier. Si votre projet est gros, vous allez avoir je ne sais combien de crédits, peut-être 100 000 crédits qui vont être utilisés juste pour avoir changé un script, un prompt. Donc moi, vraiment, ce que je vous conseille, c'est vraiment de tout mettre dans le back office qu'on appelle le back, c'est tout gérer en fait dans des scénarios. Et là, on le voit en fait moi dans mon tac ici, on le voit ici. Je me suis fait un petit dossier de TikTok dans Make où j'ai mes 2 scénarios. Alors là, il faut que j'active lui, tac. Et en fait, j'ai mes 2 petits scénarios et là, je pourrais en avoir 10 qui correspondent à chacune des fonctionnalités que Bolt va me coder. Trop bien. Bah écoute, c'est super clair, Joanie. Et juste une dernière petite question, parce Ouais. que moi, c'est une question que je me suis posée. Qu'est-ce qui se passe si demain, enfin au moment où la vidéo va sortir, tu vois, il y a 5 personnes qui en simultané vont aller appeler ton automatisation. Est-ce que ça fonctionne quand même ou est-ce Ouais, qu'il y a ça une... fonctionne. Alors, juste où ça peut bugger, c'est ce qu'on appelle le rate limited. Donc, le rate limited, c'est la limite qu'une API en fait donne. Par exemple, alors là, j'ai fait en sorte de prendre des API qui n'ont pas de rate limited. C'est pour ça qu'on a payé parce que sinon, elles étaient capées à 30 par heure, je crois, ou 50 par heure. Donc, c'est-à-dire que je pouvais pas faire plus de 50 demandes par heure. Là, j'ai payé, ça fait en sorte que il n'y a pas de limite. Des fois, c'est pour ça que ici, j'en ai pas parlé, mais c'est pas l'objectif aussi. C'est que des fois, il se peut qu'il y ait une erreur d'API ici, typiquement parce que c'est pas dépendant de moi là-dessus, c'est dépendant de l'API. Et pour X raison, elle peut être en RAD. Donc là, il y a une gestion des erreurs qui fait que s'il y a une erreur, ça retente. C'est pour ça que des fois, si normalement, quand vous allez tester la vidéo, vous allez avoir erreur, généralement, l'erreur, elle se trouve ici, c'est que l'API est down, ou alors qu'il y a un rate limited ou quelque chose, ou que l'API a modifié. Normalement, c'est pas le cas, mais on ne sait jamais. Et du coup, il faudra retester. Mais pour répondre à ta question, en fait, c'est ça qui est bien aussi avec Make, c'est ce qu'on appelle du simultané. En fait, une fois que je l'ai déclenché immédiatement dès que les données arrivent, alors ça, c'est uniquement pour ceux qui ont le plan payant de Make qui coûte 10 $ par mois. Alors là, j'en profite. Bon, je ne sais pas quand tu vas sortir la vidéo, mais il y a 300 000 crédits offerts pour le Black Friday. Là, ils ont fait une grosse offre, Make. Bon, potentiellement, tu mettras le lien dans la description. Ouais. Mais vous avez un mois gratos avec 300 000 crédits, donc ça vaut le coup de le tester sans carte de crédit en plus. Donc là, ça peut valoir le coup. Donc vous allez pouvoir créer des scénarios en automatique et tester. Et du coup, je reviens sur mon truc. Ouais, donc tu peux lancer en fait en parallèle quand tu as le plan payant. On peut lancer 10 000, 50, 100 000, autant que tu veux. Moi, c'est juste que derrière ici, c'est juste que ici, ça me coûte des opérations. Vous voyez, j'ai 35 000 opérations sur 39 000. Voilà, maintenant, si demain il y a trop d'opérations, j'ai juste à mettre un coup de CB et il me réaugmente mon nombre d'opérations. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Joanie pour ton passage sur la chaîne. C'était super intéressant de faire ça avec toi. Et pour tous ceux qui vont se demander, c'est un projet qui a dû nous mettre à tout casser 1 heure. Enfin 1 heure moi de mon côté, on a eu quelques petits soucis avec l'incrémentation de crédit, etc. Mais c'était très vite réglé. Et puis pour le reste, c'était vraiment rapide, quoi. Il y a rien de très compliqué derrière ça. Et encore une fois, on peut imaginer. Là, c'est vraiment le but, c'était surtout de pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire avec Make sur un outil et une espèce de mini SaaS créé par Bolt. Mais la réalité, c'est qu'encore une fois, quelqu'un qui a un peu de fuite dans les idées, nous, on fait pas avec Joanie, on fait pas de TikTok, on n'est pas dans le business TikTok. Mais quelqu'un qui est dans le business TikTok, il peut, par exemple, s'il sait qu'il est sur la niche des chiens, sur la niche des vidéos drôles sur GTA, sur la niche de machin, il peut se créer rapidement un petit outil avec un back-end comme ça sur Make qui va aller analyser tous les jours les concurrents principaux et trouver des vidéos qui surperforment pour pouvoir très vite faire eux-mêmes des vidéos sur les thématiques qui surperforment, et faire un espèce d'outil de monitoring complet, voire même on peut imaginer quelqu'un qui crée, parce qu'à la base nous c'est une demande qu'on a reçue sur Twitter, je sais plus quelle était la demande exactement initialement, Joanie, mais il y a des vrais besoins en fait, et la réalité c'est qu'il y a typiquement sur tout ce qui est analyse de TikTok, etc., c'est un peu comme pour mon SaaS KDP Shift, il n'y a pas vraiment de matière pour le moment. Et je pense justement que l'arrivée de Bolt, plus du no-code avec des makes ou du N8N en back, et des API de Rapid API ou autres d'ailleurs,
ça des peut officiels, hein, vraiment, mais ça peut ouais. vraiment être En fait, très cool. généralement, quand il y a des API officiels, il y a déjà un service qui existe. Généralement. Par Mmh. contre, dès que tu vas aller sur des rapides API, si tu veux scraper du Indeed des compagnies pour des top jobs, tu vas sur rapide API, tu as l'API. Alors, c'est pas fiable à 100% parce que ça reste des Mmh. devs derrière et demain, ça peut ne pas être maintenable. Par contre, voilà, si c'est pour des SaaS pour vous, bah, rapide API, Bolt, plus Make and Mitten, ce que vous voulez, vous faites tuer. Trop bien. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner. C'est important, ça envoie de la force. Et puis, merci Joanie. Puis on se dit Merci, à très vite à pour la bientôt. prochaine vidéo. Salut.